Bonjour à tous, aujourd'hui le petit test du LeEco S3, le X626, le modèle 4 Go de ROM, 32 Go de RAM, non le contraire, donc 4 Go de RAM et 32 Go de ROM. J'insiste bien là-dessus parce que chez LeEco il n'y a pas d'emplacement pour les cartes SD. Peut-être qu'ils en ont fait des modèles avec, mais moi jusque maintenant tous ceux que j'ai vus ils étaient sans emplacement, ce qui fait que vous êtes limité à ce qu'il y a dans le téléphone. Maintenant 32 Go c'est déjà pas mal pour beaucoup de personnes. Alors c'est une vidéo que je fais donc ici en reprenant après le début de ma guérison. Ne vous étonnez pas, je suis très speedé parce que j'ai un médicament qui me speed un peu. Et c'est assez embêtant parce que tous mes gestes sont un peu saccadés. Mais je vais essayer de faire au plus calme et de mettre mes mains hors du chemin comme ça. Vous ne le verrez pas trop. Pour ce téléphone, alors ce téléphone est vendu pour le moment 88,87 € sur le site Gearbest, hein, site partenaire. Enfin moi je l'ai eu à 68 € parce qu'il y a des offres régulières sur le modèle 32 Go, j'insiste bien. Il y a des offres régulières, des fois c'est moins, des fois il est remonté au-dessus de 100, ça dépend un petit peu. Et heureusement, moi je l'ai eu à 68 € parce que, je dis heureusement, parce que moi je l'ai fait venir par la Belgique et évidemment il a été arrêté en douane et en douane il m'a coûté la somme de 15 € pour les frais de dossier de Bipost et 16,09 € pour la TVA. Ce qui nous fait pour un téléphone de 68 €, 31 € de taxes. Je trouve ça quand même absolument exagéré. C'est vraiment, je n'ai même pas de mots en fait. C'est du vol pur et simple. Ils vous font un dossier à 15 €, c'est quand même, c'est pas comme si on importait une machine de plusieurs millions, quoi, je vais dire, hein, c'est quand même, c'est très 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 exagéré, mais enfin bon, ils le font et on n'a rien à dire contre. Voilà, donc ce téléphone, ben, moi, m'a coûté un peu moins de 100 €, voilà, à peine moins de 100 €. Et je ne suis quand même pas mécontent parce que c'est un super téléphone, les LeEco. Franchement, c'est des appareils qui sont technologiquement très très au point par rapport au prix où ils sont vendus. En tout cas, ils valent vraiment des hauts de gamme la plupart du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le S3? Je vais l'allumer. Mais le S3, c'est un appareil donc voilà, on va prendre la description. Voilà. Hop. Donc c'est un appareil, donc le S3 X626, je rappelle, 4G phablet avec un écran de 5,5 pouces en Full HD. Il est sous Android 6, mais c'est la ROM évidemment de chez LeEco, qui est une ROM un peu comme Xiaomi, comme Samsung, comme ça. Donc on peut quand même, je veux dire, la personnaliser avec des fonds d'écran, avec des thèmes et des choses comme ça. Et voilà. C'est un téléphone donc où la ROM est déjà personnalisable. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc 4 Go de RAM pour cet appareil, 32 Go de ROM. Le processeur, c'est un Helio X20 Decacore à 2 Go 3. Donc, enfin, vous allez voir dans les scores AnTuTu, c'est une bombe pour le prix qu'on paye. Il faut quand même, encore une fois, tout mettre dans les limites. C'est vrai qu'on nous reproche parfois de dire « Ah ouais, mais vous aimez bien tous les téléphones, vous dites tous qui sont bien, ceci et cela. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand on dit qu'un téléphone est bien et qu'il est à 50 €,, il est bien pour 50 €. Il n'est pas bien pour comparer un téléphone de 200 ou 400 €. Hein. Mettons encore toujours bien les choses, les barrières, l'église au milieu du village, comme on dit. C'est ça que je cherchais. Alors, appareil photo arrière de 21 mégapixels, avant de 8 mégapixels, capteur d'empreinte, voilà. Donc l'écran 5,5 pouces, c'est 1920 x 1080. Les capteurs, on va voir ça après parce qu'il y a pas mal de capteurs. Il a en tout cas tout ce qu'il faut. Le Bluetooth c'est 4.2, hein, donc il est déjà au 4.2, c'est déjà pas mal. Alors au point de vue GSM, les bandes c'est 850, 900, 1800, 1900. SCDMA, VDO, BCE, voilà, ça c'est pour. Je mettrai tout ça de toute façon en dessous de la vidéo. Je remets toujours les caractéristiques des appareils, comme ça vous avez tout ça. Pour la 3G, le 850, 900, 1900, 2100. Et pour la 4G, on a B1, B3, B7, B38, B39, B40, B41. Vous remarquez évidemment qu'il n'y a pas la B20. Maintenant ici, moi, en Belgique, avec Proximus, hein, donc on a trois réseaux en Belgique. Je n'ai de problème avec, ni avec un ni avec l'autre. Le troisième réseau, je n'ai pas de carte, donc je ne l'ai pas testé, mais normalement, ils utilisent tous quand même à peu près les mêmes antennes, enfin les mêmes fréquences, donc ça devrait passer partout. Alors, oui, quelqu'un m'a demandé
pour les villes comme Bruxelles, des choses comme ça, pour la Belgique, hein, je parle, si la B20 est absolument indispensable pour avoir la 4G, non, absolument pas. En fait, la 4G, elle est captée sur plusieurs bandes, hein. Un opérateur n'utilise pas qu'une seule bande pour envoyer la 4G. Euh, donc il y a encore la 1800, enfin il y a la 2600, il y a plusieurs bandes, il y en a qui ont commencé à abandonner, il y en a d'autres qui se rajoutent, mais dans ce que vous avez en général, il y a toujours bien une bande pour la 4G, en tout cas dans les grandes villes je parle, et dans notre cas en tout cas. Voilà, donc ça pour ça, il est quand même pas mal spéqué, si ce n'est que pour chez Free, je crois que vous n'avez pas droit à des gigas gratuits avec cet appareil. Ce qui est des dimensions de l'appareil. Donc l'appareil fait 15,2 de hauteur, hein, 15,2 cm, 7,5, moi je le mesure à 7,5, ils le mettent à 7,4, ça n'a aucune importance. Et ils mettent 0,66 d'épaisseur, donc ça 6 mm, enfin presque 7 mm, c'est pas vrai. Il n'est pas tout à fait à 8, mais il est quand même très proche de 8, c'est 7,9 et quelque chose. Donc, enfin bon, c'est quand même 2 mm de moins qu'un centimètre. Sur des appareils, sur des smartphones, c'est quand même des épaisseurs tout à fait extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le poids. Je vais peser l'appareil, parce que je sais que pas mal de gens aiment bien de savoir. Donc on va faire ça ici tout de suite maintenant. La balance est bien sur 0. Il fait donc 156 grammes et il annonce à 155 grammes. Et moi j'ai ma carte SIM dedans, donc forcément. Au point de vue esthétique, c'est vraiment un super appareil. Je rappelle, 2 cartes nano SIM, pas de carte micro SD. Ça c'est plus embêtant évidemment. La batterie n'est bien évidemment bien pas amovible, hein, c'est un unibody. Et il y a une lettre de notification. Alors la lettre de notification, que je retrouve mon petit câble, je vais vous la trouver, vous la montrer. Je vous dis, il est vraiment très bien spéqué cet appareil. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir, elle est là au-dessus. Petite LED orange, fonctionne super bien et il n'y a vraiment rien à dire dessus. Voilà. Alors il y avait une particularité sur ce téléphone chez le Echo. Vous n'avez pas, quand vous sweepez vers le bas l'écran, vous avez toutes vos notifications, toutes les choses que vous recevez, les notifications. Si vous voulez aller par contre dans les paramètres et enfin changer les icônes, un mode d'avion, les données, le Wi-Fi et tout ça, il faut aller sur le bouton de gauche et vous entrez dans ce menu-ci qui vous donne des tas de raccourcis ici au-dessus. Alors donc là vous avez un lecteur de musique, le réglage de la luminosité top, hein. Là il est, enfin c'est vraiment un appareil fabuleux, vraiment un écran extraordinaire. Je sais bien que je vais encore me faire dire que je dis tout le temps fabuleux, extraordinaire, mais franchement, encore une fois, pour le prix, hein, pourquoi aller chercher des trucs bien plus chers, alors que ça, c'est vraiment très performant au possible. Et ici, il est mis en mode avion, hein, autrement, vous avez le Wi-Fi, la data et le haut-parleur, couper le haut-parleur, ne pas déranger, le GPS, pas besoin de GPS pour le moment, le Bluetooth, etc. Vous pouvez faire un hotspot avec la lumière automatique, virtual bouton que vous pouvez mettre, et si vous allez sur ce bouton là, alors vous avez toutes les possibilités, toutes les icônes que vous pouvez rajouter dans cette partie là. Voilà, ça c'était donc pour les paramètres, les paramètres on les a par là en dessous, et c'est aussi donc par là en dessous qu'on fait l'évacuation des fenêtres qui sont ouvertes. Alors bouton rétroéclairé, oui, bouton rétroéclairé, mais bien sûr, très peu, c'est très léger, mais c'est très suffisant, c'est tout à fait suffisant. En fait, on ne le voit pas bien sur la caméra, hein. Les boutons, évidemment, ici, j'ai une lumière qui éclaire en plus assez fort et on ne les voit pas bien, mais ici, bien sûr, ils sont rétroéclairés dans le bas, dans le bord inférieur, ils ne sont pas dans l'écran, donc c'est... enfin, ça, voilà, ils ne sont pas au milieu de l'image, quoi. Alors, l'écran, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'écran? Ben, en fait, je n'ai aucun défaut. Quand je dis que je n'ai aucun défaut, c'est exactement le genre de téléphone que j'adore. Moi, je n'aime pas trop les 18/9e, c'est trop long, je n'aime pas. J'aime pas les borderless parce que je suis pas assez adroit. Je parle pour quelqu'un de mon âge, hein. Les jeunes, évidemment, vous avez bien plus facile avec des trucs comme ça, mais moi, je parle pour les personnes plus âgées. En tout cas, c'est plus un téléphone, je vais dire, au point de vue fabrication, utilisation comme ça, c'est plus un téléphone d'il y a un an, je vais dire. Couleur magnifique, vraiment magnifique.
Réactivité, bah, aucun problème, mais vraiment aucun problème. Réagit même un peu vite d'ailleurs. La chose qu'on peut reprocher, c'est qu'il n'y a pas de film de protection à la livraison. Il n'y a rien. L'appareil arrive comme ça. Je vais dire, il n'y a pas de film protecteur installé à l'usine pour pouvoir l'utiliser, hein. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas de coque, il n'y a rien pour protéger l'appareil. Donc c'est à 68 euros, c'est vraiment la base. Vous avez le chargeur, le câble de recharge et l'appareil. Rien d'autre, hein, vous n'avez rien d'autre. Maintenant, c'est suffisant, encore une fois. Pour des appareils comme ça, ils sont vendus à tellement grand nombre d'exemplaires. Il y a des tas de fabricants pour des coques, des housses, des vitres. Enfin, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Vous les trouvez même sur Amazon. Gorilla Glass, j'ai aucune idée. Mais je vous raconte, notre collègue éloigné, je dirais éloigné parce qu'il ne travaille pas avec nous, Hightech Media par exemple a fait le test de cet appareil et a dit que s'il tombait, d'office l'appareil cassé, hein, l'écran cassé. Alors moi j'ai peut-être eu beaucoup de chance. Moi j'avais branché un casque dessus, je l'avais déposé à côté de moi, j'ai évidemment oublié que l'appareil était déposé à côté de moi parce que je testais un autre appareil en même temps. Et ben, je me suis levé, j'ai fait valdaguer le téléphone ici. En le faisant valdaguer, chez nous ça veut dire je l'ai fait tomber. Et en le faisant tomber, j'ai essayé de le rattraper, ça a été encore pire parce que je l'ai expédié encore plus loin. Donc il a fait des roulés-boulés, il est tombé sur l'écran, il a fait sur du carrelage. Eh bien, il n'a rien. Il n'y a pas une gratte, il n'y a pas un coup, il n'y a pas un défaut. Les bords sont intacts de partout. Je l'ai regardé à la loupe de partout. Et quand je l'ai ramassé, il était sur l'écran. Donc il a quand même tapé avec l'écran. Rien du tout, aucun problème. Donc il a quand même une protection, laquelle chez le Eco, ils ne mettent pas de la merde, donc ça doit être quand même une bonne protection. Donc je dis juste ça parce que si vous avez un peu de chance et qu'il tombe, ben, il ne casse pas chaque fois, quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Évidemment, si vous le tapez par terre et que vous essayez de marcher dessus, il ne va pas résister longtemps. Mais j'ai été, bon, j'en étais tout malheureux, mais j'ai été vraiment extrêmement surpris de voir à quel point il était. Je ne sais même pas par quoi il a touché, en fait. Et je peux vous dire, il a traversé 3 mètres de pièce, hein, c'est. Voilà, donc voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, non, c'est pas la première fois, mais je veux dire, avec un téléphone de test, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est vraiment une connerie. Cet appareil, je ne le vendrai pas, donc parce qu'il est quand même tombé et il doit bien avoir quelque chose quelque part, mais je vois vraiment pas quoi. Je vois vraiment pas quoi. À la loupe, je vous dis rien du tout. Pas une petite, pas un petit coup, rien. Bref. Donc moi, je trouve que c'est quand même très solide. Voilà. Alors, donc chez le Eco, il n'y a pas de Miravisio chez le Eco. Il y a un équivalent, hein. Il y a un équivalent qui est Color Mode. Voilà. C'est un système encore pour mettre les couleurs à la mode le Eco. Voilà. Enfin, vous changez, c'est un peu plus pâle, un peu plus soft, un peu plus jaune, un peu plus blanc. Enfin bon, il y a quelques couleurs comme ça à changer. Vous pouvez mettre plusieurs images si vous avez envie de voir ce que ça donne avec une autre image. Naturel, c'est pas mal, je trouve. Moi, j'ai encore bien naturel. Tiens, je vais le laisser sur naturel. Ouais, citron. Alors, donc, je suis en train de réinstaller l'application Display Tester parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Je l'avais mis, j'ai fait, j'ai testé l'écran, j'ai regardé, et puis j'ai dû le désinstaller, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Enfin bref, je la réinstalle, et encore une fois, dans la pièce où nous sommes mis, où je suis, et moi en tout cas, le Wi-Fi est extrêmement mauvais, hein, ça je vous ai déjà raconté 200 000 fois. Et ben, ici, le Echo télécharge, enfin charge tout ce que vous voulez, ça va. Il y a même la possibilité de savoir à quelle vitesse il le télécharge, c'est magnifique. Alors on est bien sur le mobile, le X26 de chez le Echo, le GPU. Alors ça c'est pas mal non plus. Il a un Mali T880, téléphone à 68 euros, plus taxe. Il est sous Android version 6, etc., etc. Donc avec la ROM de chez le Echo. Donc l'écran, on a vu, hein, 1920 par 1080, 420 dpi, donc il est super net. On passe au pixel défectueux ou non défectueux. Mais non, ça c'est le Echo. Hein, bien mon petit garçon, reste là. Bon, écoutez, je vais le faire comme ça parce que, encore une fois, je vous explique, je tremble assez fort. Voilà, on va mettre, si on veut bien, la luminosité, oui, ça va, enfin voilà, à fond. Alors bon, encore une fois, je filme avec un Samsung, donc les couleurs
Sur l'écran du Samsung, les couleurs sont un peu flashy. Super AMOLED, l'écran, et il donne des couleurs trop vives. J'aime pas, je vous dis de suite, j'aime pas. Mais l'écran du Leica, c'est un rouge vraiment top. Le vert, top. Le bleu, top. Pas de pixels défectueux. 4 gros bords noirs, mais ça c'est le problème chez le Leica. Leurs téléphones ont des gros bords. Moi, ça me gêne pas. Moi, je suis à l'ancienne. Moi, j'aime bien, à la limite, les trucs un peu comme les écrans de cinéma qui avaient un gros bord noir tout autour. On n'avait pas connu, vous autres, ça. Mais je trouve que c'est tellement beau comme ça. Les 18 neuvième et tout ça, les écrans qui arrivent jusqu'au bord, vous ne savez pas toucher. Je suis pas trop pour. Mais non, c'est le progrès, hein, c'est le progrès. Il faudra bien s'y faire. Mais je suis vraiment fou de ce genre de truc. Voilà, enfin bon, le blanc. Alors, il est blanc, hein. Il est vraiment parfait. Le gris. Les gris. C'était quoi ça tout compte fait? Ah oui, light gris, donc le gris clair. Ça c'est le gris normal, le gris foncé, hein, ils en ont rajouté le noir, le yellow, le jaune. Enfin ici sur l'écran du téléphone qui filme, je vois un gros rond jaune presque blanc et un bord jaune plus foncé. Et en fait quand je regarde le téléphone, le jaune est jaune plus foncé comme ça. Enfin, c'est un jaune tout à fait uniforme, je sais pas. Faudrait peut-être que je diminue un peu là. Ah oui, peut-être que ça. Ah ouais, on voit. En fait, c'est l'appareil qui filme qui réagit trop fort, quoi. Il va deviner ce qui est trop éclairé, mais en fait, ça c'est pas visible, quoi. Voilà, le magenta. Allez, magnifique, hein. Et le cyan, encore une fois, couleur de base pour faire les 16 millions de couleurs sont dedans. Voilà. Ça, c'était donc pour l'application Display Tester. On va voir les photos. Photo réelle, là on peut mettre un peu de luminosité. Voilà. Faire une petite netteté, je sais pas. Voilà. Alors, les photos réelles, c'est comme d'habitude sur les écrans qui sont magnifiques. On voit tous les détails. Voilà. J'aime encore bien cette photo-là avec la feuille parce qu'on voit vraiment les nervures, on voit les micro-nervures, on voit tout, les petites gouttes d'eau, mais on voit les reflets dans les petites gouttes d'eau, on voit les reflets des nervures. Enfin, si vous avez l'appareil devant vous, c'est assez stupéfiant comme ça, la netteté. Soit par contre, c'est bien, c'est une belle photo, mais enfin, ça n'apporte pas grand-chose. Sur celle-là, sur certains appareils, vous ne voyez quasiment pas certaines lumières du fond, vous ne voyez pas les petits détails ici. Voilà. Ici, c'est une photo qui n'est pas particulièrement nette tout autour, voilà, juste un peu de netteté ici. Voilà, enfin bon, tout ça c'est pour vous dire que les photos sont magnifiques. Et alors les couleurs, nature. Ce n'est pas du tout faussé comme sur le Samsung, où là, vous avez l'impression qu'on a tout refait au marqueur quasiment fluo, c'est un peu exagéré. Voilà, donc ça c'était pour les photos réelles. Pour le reste, le screen touch, je pense que c'est à 5, mais non, attendez, c'est où? Ah non, c'est à 10. Ça va être à 10, c'est parce que je ne vais pas arriver à le mettre avec les mains tremblantes. C'est pas toujours évident les tests. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça 2 maintenant? Retombe, mon petit chien. Non, à mon avis, c'est moi, c'est le fait que... 4, 3. J'ai été jusqu'à 6, donc c'est probablement un 10. Je dis probablement parce que normalement, c'est 2, 5, 10, à moins qu'il ne soit arrivé à mettre des demi-touches, mais ça, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Voilà, donc ça, c'était c'est un petit test comme ça, hein, c'est pas non plus... c'est pour vous dire que l'appareil est tout à fait performant. Oh, encore une fois. Et que pour un prix pareil, je ne sais pas comment ils y arrivent. Ben non, si, je dis que je ne sais pas comment ils y arrivent. En fait, il paraîtrait maintenant, je ne suis pas, moi je ne suis pas très fort, tous ces trucs-là, que le Leica a pas mal de soucis parce qu'ils ont voulu faire vraiment des investissements énormes et ils ont voulu s'attaquer à Apple, des trucs comme ça. Et moi, je n'ai aucune preuve de ça, je n'ai pas lu ça, j'ai entendu. Et donc, est-ce qu'ils liquident un peu du matériel à moins de prix pour pouvoir rentrer un peu des fours, je n'en sais rien. Mais pour le moment, ils ont quand même des téléphones qui sont pas très chers, pour du super matériel. Alors, on a fait donc tout ça, l'appli Display Test, on a fait. La version d'Android, on va arriver dessus. Voilà, on va aller à propos du téléphone. Alors, la version d'Android, c'est le 6.0, hein, donc on l'a dit tout à l'heure. Et le launch, la ROM qui est utilisée par le Echo, c'est la
Et oui, hein, donc c'est EUI version 5.8.01.018S stable. Alors le CPU, tout ça on a vu, le verso du noyau, le Bing et tout ça vous n'avez pas besoin. Donc tout ça on n'en a pas besoin. Alors on peut passer peut-être au launcher. Oui, on va passer au launcher. Le launcher, ben, en fait le launcher, quelques particularités à chez le Echo, hein, je vous ai expliqué. Là, si vous descendez, vous n'avez que les notifications. C'est par le même écran que vous pouvez aller régler les notifications par importance, etc., etc. Donc ça c'est pas mal. Et si vous poussez sur le bouton de gauche, vous avez alors toutes les possibilités du téléphone, la luminosité, un petit lecteur de musique, et alors un raccourci appareil photo, enfin le scanner, il y a un QR code, un scanner de QR code incorporé, la calculatrice, la lampe de poche, etc., etc. Enfin, tout ça vous regardez, et si vous en voulez plus, vous allez sur ce petit bouton-là et vous retrouvez dans tout ce qui est possible comme raccourci. Voilà, donc ça c'est la petite particularité, c'est le... J'y arriverai, donc le bouton de gauche. Alors ici, moi, dans mon cas, le bouton là au milieu, donc les contacts, c'est les contacts. Il semblerait sur certains modèles que quand vous touchez l'icône, en fait le Echo, je rappelle, c'est une chaîne de streaming, hein, un peu comme Netflix, qui fabrique en plus du matériel, et ils ont, pour la Chine, cette icône sert en fait à entrer dans le site de streaming. Donc quand vous avez un appareil qui a l'arôme vraiment chinoise, cette icône-là, elle est désactivée, puisque chez nous, elle ne sert à rien. Et vous tapez dessus, vous avez aussi hein, une icône genre contact ou je ne sais pas ce qui fait écrit dessus, mais elle n'est pas fonctionnelle. Et ici, le mien, ben, c'est la bonne ROM, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le launcher? Ils ont mis avec une télécommande, hein, ça il faut bien préciser. C'est un peu comme Xiaomi, hein, en fait. Ils ont 2-3 trucs comme ça qui sont pas mal. Alors télécommande qui, voilà, moi j'ai mis ma TV, j'ai branché ma TV dessus. Au premier essai, elle a été trouvée, ça va super bien. Alors la télécommande, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit programme Phone Manager qui est... Je l'ai mis un peu, voilà. Donc, qui est un programme, ben, voilà, nettoyer, voir l'usage des données, etc. C'est classique, l'utilisation de la batterie, les applications, l'antivirus, enfin, tout ça est dans Phone Manager, c'est mis dedans. Il y a aussi, où est-ce qu'elle est cette appli? Autrement, il y a lecteur évidemment de musique et tout ça, hein, enregistreur de son, il y a tout ce qu'il y a dans les téléphones habituels. Je n'ai pas vu la radio. Par contre, je suis en train de penser que je n'ai pas vu la radio. Attendez. Donc, il y a ceci, System Tool, qui est encore un résumé des contacts du browser, hein, donc du navigateur, les téléchargements que vous faites, un lecteur multimédia, gérer les cartes SIM, feedback si vous voulez renvoyer des choses chez le Echo, et les notes si vous voulez prendre des notes, parce qu'il y a un petit lecteur de notes, hein, vous pouvez, hein, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était pour le launcher. Donc il n'y a pas de tiroir d'application. Hein. Voilà. Ouais, tout ça c'est le test que j'ai mis. Donc il n'y a rien d'autre. Hein. Si, il n'y a rien d'autre. Je dis n'importe quoi. Où est-ce qu'il est? Voilà, il y a My Le Echo. Donc My Le Echo, c'est pour vous créer un compte sur le site Le Echo. Devenir membre, avoir des données dans le cloud, avoir une sécurité, voilà, sécurité manager, enfin c'est des choses comme ça, mais il faut être logué pour ça. Moi je ne le fais pas parce que en fait c'est un site pour la Chine, c'est plus pour la Chine en tout cas. C'est peut-être utilisable ici, mais vous n'avez pas beaucoup d'intérêt à faire ça. Si vous avez, votre opérateur a probablement le cloud et vous avez sûrement déjà des choses comme ça dans votre opérateur. Donc ça ne nous sert pas à grand chose. Donc moi cette icône là, elle était sur le premier écran, je l'ai mis plus loin pour ne pas qu'elle me gêne. Je ne sais même pas si c'est désinstallable d'ailleurs. Est-ce qu'on peut? Non, on ne peut pas désinstaller. Voilà. Donc c'est un truc qui n'est pas désinstallable. Pour le reste, ben voilà, on va passer à la suite. Donc le stockage 32 Go maximum, mais l'appareil est évidemment OTG. Ouais, évidemment, si je le mets. Je vais le mettre dans l'autre sens pour que vous voyez le petit témoin. Donc, je ne sais pas si vous voyez le petit témoin ici. Voilà, le petit témoin rose. Ça veut dire qu'il est capable de lire
une carte extérieure. Voilà, donc ça c'est OTG, hein, ça fonctionne. Donc moi, il y a un malware, la ROM n'est pas propre d'après le logiciel, après avoir installé tous mes trucs. Mais le malware, c'est chaque fois le même. En fait, hein, c'est une partie d'Android, c'est une partie système qu'on ne sait pas de désactiver, qu'on ne sait pas enlever. Voilà. À première vue, il y a ça. Maintenant, j'ai essayé avec AVG. Moi, j'ai AVG sur mes appareils payants, hein, donc j'ai la licence d'AVG et il n'y a pas de malware. Donc, il ne prend pas ça, en tout cas pour un malware. Je pense que quand même le logiciel anti-malware, là, Malwarebytes, est un peu vite dérangé par des trucs qu'il ne connaît peut-être pas. Il connaît peut-être pas tout. Ça a l'air d'être un truc, en tout cas, qui ne gêne pas. Voilà. Alors l'application PhoneTest a les capteurs. Alors, il a l'accéléromètre, il a le gyroscope, il a le champ magnétique, il a la boussole, il a la lumière à proximité, un podomètre en attente de données, le capteur d'empreinte, bien entendu. Par contre, il n'a pas, pour la température, le cardiofréquence-mètre, l'humidité, franchement, ce n'est pas vraiment les choses les principales. Donc, tout ce qui est important, il l'a. Pokémon Go, tous ces machins-là, ça doit marcher du tonnerre. Avec ses 4 Go de RAM et son processeur graphique, je peux vous dire, les jeux, il n'y a aucun souci. Caméra, ben, ça on l'a vu, hein, 21 mégapixels. 20,67 pixels. Caméra avant, 7,8. Ce sont des vrais 21 mégapixels. Oh, voilà, on va y arriver. Alors la batterie, information sur la batterie, 3000 mAh, elle était annoncée 3020, je crois, quelque chose comme ça, enfin bref, c'est juste, elle ne chauffe pas du tout. Alors moi, pour vous donner une idée, quand je téléphone pas beaucoup, hein, en téléphonie, bon, forcément je téléphone quand même, et home téléphone pour voir si tout fonctionne, et de fait, ça marche super bien, il a un haut-parleur pour l'écoute de téléphonie qui marche super bien. Par contre, je n'ai pas une utilisation vraiment intense. Je ne téléphone pas pendant des heures avec un GSM. Par contre, pour tout ce qui est vidéo, Facebook et des choses comme ça, donc qui pompe quand même pas mal de batterie, eh ben, je l'utilise vraiment beaucoup. Euh, le téléphone ici, j'arrive difficilement à descendre en dessous de l'utilisation de 70%, donc j'arrive toujours au-dessus de 30% en fin de journée. Fin de journée, j'appelle en me levant à 7 heures du matin et en éteignant mon téléphone à minuit. Hein. À minuit, je le remets chargé, mais il reste 30% dedans. Et il reste allumé toute la journée, et toute la journée, ben, je chipote dessus, moi je n'ai plus que ça à faire, donc franchement, je peux me permettre. Maintenant, je ne joue pas avec des gros jeux. Par contre, je m'en sers comme GPS, et quand je m'en sers comme GPS, je ne le branche pas sur la batterie, enfin sur le chargeur de la voiture. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, il a pris pour un voyage une heure pile, hein, on était à 59 minutes et quelque chose, il nous a dirigé avec 27%, oui 27, pas 22, c'est 27% de batterie utilisée. Ça, les GPS, ça bouffe hein, quand même, hein, c'est tout le temps. Hein, donc voilà, 27% d'utilisé. Voilà. Il ne chauffe pas. Il est légèrement tiède quand il est en GPS parce que ça pompe quand même pas mal. Mais il ne chauffe pas. Et voilà. Voilà, parce que le GPS, je l'ai essayé plusieurs fois, je vous expliquerai pourquoi quand on sera au test du GPS. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? L'écran tactile, tiens, il va peut-être avoir plus facile ici. C'est marrant, ouais, ça. 6 reconnus. Ah bah, peut-être que je vais pouvoir en mettre 7. Ah. Voilà, écoutez, j'en ai mis 7, donc j'arriverai toujours bien à un moment donné à 8, hein, ou à 9 et puis à 10. Hein. La suite, donc, c'est sur les performances. Antutu. Je vais essayer de faire comme high-tech. Antutu. Le test. Bref, Antutu.
Alors, on va d'abord passer sur les benches, enfin les benches courants, quoi, je vais dire. Voilà, il est 3160 chez Benchmark, Geekbench, machin. En single core, 1589, 4705 en multicore. C'est une bombe. Une bombe. Je dis que c'est une bombe. Alors ça, évidemment, je suis dans le mauvais sens. On va recommencer au début. Alors ça, c'est le score voilà, voilà, hein, tout, vous avez compris. Alors il est à 96 887. Moi, j'ai été sur le cul quand j'ai vu ça. Hein, c'est vraiment, boum, c'est affolant, c'est affolant. C'est un appareil de ce prix-là qui a un score pareil et c'est pas un faux score. Hein. Je l'ai fait deux, trois fois et vous pouvez regarder d'autres vidéos. Ils arrivent quand même à un score très proche. Hein. C'est 96 000, 95 000, 97 000. Enfin, on est chaque fois fort dans les mêmes scores avec tout qui fonctionne bien en 3D, en UXC, CPU et RAM. Tout ça, c'est vraiment top. C'est un super score. Alors, c'est 3D, ça, en fait, 3931, enfin, vous voyez, on va passer là-dessus, non, ça, c'est 3D fixe, et voilà, et ça, c'est PC Mark, on y arrivera. Donc, 3931, c'est énorme. 972, il y a des tas de téléphones qui n'arrivent même pas à faire démarrer le test, hein, où ça bloque, et puis c'est fini, ils n'arrivent même pas à le faire démarrer. Eh ben lui, il y arrive, c'est un peu saccadé, mais c'est comme tous ces tests-là, c'est tellement hard que les téléphones sont difficiles de les faire avancer. Donc tout ça, on a vu. C'est des scores à tomber quand même quand on voit l'appareil et surtout son prix. Voilà. Si vous voulez un appareil qui fonctionne comme une bête, c'est un très bel appareil. Voilà. Alors, on en est. Epic Citadel, ah oui, les frames par seconde. Ça, c'est la seule chose. Donc, il n'est pas certifié Play Store, hein, comme beaucoup d'appareils chinois, malheureusement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, pas certifié? Ça veut dire que le Play Store, il y aura certaines applications. Donc, il l'a, hein, le Play Store, mais il y a certaines applications que vous ne trouverez pas et que vous ne pourrez pas installer. Par exemple, certains jeux. Ça dépend d'un appareil à l'autre, on sait installer un et pas l'autre. Maintenant, donc nous le test Epic Citadel, qui est le test qui teste la vitesse d'affichage à l'écran, il n'est pas disponible, c'est impossible de l'installer. Donc, comme il n'est pas disponible, je ne peux vous dire que ce que j'ai vu moi, avec de toute façon avec la RAM, le processeur qu'il a et l'écran qu'il a, le processeur graphique hein, et le processeur normal en plus, on a un affichage qui est mais fabuleux. Ouais, c'est fluide, les jeux sont fluides, même en haute définition, tout ça. C'est vraiment, bon voilà, il y a pas de problème. Quoi. Le test Epic Citadel aurait donné un truc en ultra high quality dans les environs de 40 ou 45. Sans aucun. Alors l'appareil photo. Ben, c'est voilà, 21 mégapixels et ce sont des vrais, c'est pas interpolé, c'est pas triché, c'est pas ceci, c'est pas cela. Voilà, il vous donne des photos, il vous donne ce qu'il voit. Hein. Il est excellent, vraiment excellent. En, en lumière normale, je vais dire. Lumière extérieure, lumière ici, je veux dire quand c'est bien éclairé. Maintenant, c'est vrai que photo de nuit, j'en ai fait deux, trois, c'est pas le top, mais ça photographie. Hein, il y en a qui ne photographient même pas. Mais lumière de nuit, c'est comme tous ces trucs-là, ça ne photographie pas bien. Mais en photo normale, c'est super, super. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il est fabuleux. Il est fabuleux. Je vais mettre la netteté sur le fond parce que ici, ben, on ne voit pas bien puisque c'est un truc qui est... Enfin, si on voit bien, hein, tout ça, c'est super net. Les couleurs sont magnifiques, bien rendues. Pourquoi est-ce que je ferme? Non, je ne dois pas fermer. Donc, qu'est-ce qu'on a ben, en vitesse dans les paramètres ben, on a comme possibilité d'abord les panoramiques, les photos normales, les vidéos et le slow motion. Ça, c'est pas mal. Le slow motion, ça marche très bien aussi. Alors, appareil arrière, appareil avant. Ben voilà, appareil avant, on va pas refaire une petite photo et on va voir ce que ça donne. Ça donne exactement ce qu'on voit à l'écran. Hein. Ce n'est pas, oui, évidemment. Il a mis la netteté sur l'appareil qui filme, donc c'est un peu con. Enfin bref, mais ça donne bien, hein, c'est comme ça que c'est. Hein. Ouais, ouais, ça donne pas mal. Hein. C'est vraiment un appareil top, top. Alors, qu'est-ce que... Bon, alors, il y a des filtres, bon, il faut un peu chercher. Hein, il y a évidemment tout ce que vous pouvez imaginer, mono, nature, enfin, sépia, des choses comme ça. Je dis sépia, mais je ne le vois pas. Enfin, il y a des équivalents. Ça, c'est les filtres. Alors, il y a un mode booty.
Ah oui, mais ça c'est pour l'appareil arrière, hein. Donc il y a peut-être plus de fil pour l'appareil avant. Un mode beauté. Ouh, est-ce qu'il va faire la netteté sur moi? Oh. Est-ce que ça va être plus beau? On peut voir. Oh. Ouais, 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 ouais. Comme je dis toujours, comptez pas sur ça pour faire de la chirurgie esthétique, mais c'est superbe. Je vous jure, c'est superbe. Il a un appareil avant qui fonctionne aussi bien que la plupart des appareils arrière d'autres marques. Voilà. Alors, ben, je vais finir dans les filtres. Alors, de l'appareil arrière, est-ce qu'on a quelque chose de plus? Non, c'est les mêmes filtres. Alors, ben, le flash et tout ça automatique, etc. Là, les paramètres généraux. Alors, paramètres généraux pour la photo, ben, vous avez HDR. Attends, est-ce qu'ils sont les paramètres? Voilà. Le HDR possible, photo de nuit. Faudrait bien que ça reste un petit peu plus longtemps. La dimension, c'est assez pelant parce que ça disparaît très très vite. Merci. Booty et mode scène. Mode scène, qu'est-ce que ça donne? Chaque fois, vous avez plusieurs possibilités. À chaque icône, vous avez plusieurs possibilités. Donc, mode scène, c'est pour prendre des photos au moment, quelque chose qui bouge très fort, quoi, sportif ou quoi. Quand il y a de la neige, voilà, quand vous êtes à la plage, quand les luminosités sont différentes, ou si vous faites du portrait, etc., etc., ou si vous allez en montagne, etc., etc. Alors, le mode beauté, ben, c'est pour améliorer un petit peu. On va le retirer parce que moi, je n'aime pas. Hein, alors ça c'est photo AA, donc c'est carré, c'est pour faire des photos carrées. Je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je ne sais pas. Je dis ça comme ça, mais en fait, moi, ça ne m'en sert pas. Donc, le HDR, ou alors, donc il faut les couper. Quand vous les mettez, il faut aller les enlever après. Le mode nuit, donc, qui va jouer un petit peu sur la luminosité. Ah oui, quand vous êtes dans un mode, je suis désolé, mais ça part très vite. Le réglage ne reste pas en fait. Quand vous avez les paramètres photo comme ça, quand vous en mettez un, il faut aller le désactiver à un moment donné. Alors, ça c'est les paramètres généraux. Donc il y a format de l'image 4 tiers, 16 neuvième, on va le mettre en 16 neuvième. Voilà. Donc 16 neuvième, ce sera 16 mégapixels, ce ne sera pas 21. 21 mégapixels, c'est pour le 4 tiers. Alors, là. Donc on a le timer, le son du déclencheur, la localisation, ça c'est bien, hein, toujours pour retrouver d'où vous avez pris la photo. Par contre, encore une fois, je rappelle, la localisation, si vous la mettez sur la photo, elle n'apparaît pas évidemment écrite sur la photo, elle est dans les données de la photo, donc dans les, les mégas de la photo, je vais dire. Et si vous transmettez la photo à quelqu'un, il peut savoir, en allant voir les données de la photo, où vous avez pris la photo. Donc c'est un peu un truc, des données cachées qui peuvent être intéressantes pour vous, si vous cherchez où vous aviez pris une certaine photo, mais qui c'est un peu embêtant par contre pour si vous diffusez vos photos un peu à gauche, à droite, parce que tout le monde est capable de voir quand vous l'avez pris, à quel endroit, etc., etc. Alors donc les tailles d'image, la balance de blanc, etc., les ISO, contraste, voilà, 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 voilà. Alors en vidéo, qu'est-ce qu'on a comme paramètres? Ben, à mon avis, on doit avoir pas grand-chose. Si, ouais, on a les qualités de vidéo. Donc vous avez en 4K, l'appareil peut filmer en 4K et ça m'étonne pas parce qu'il va super bien. En HD ou en 720p. Voilà. Alors encore une fois, le son du déclencheur, la localisation et remettre par défaut, si vous avez été changer quelque chose dans les réglages, ça remet par défaut. Slow motion. Alors oui, je n'ai pas fait de photos en extérieur parce que nous sommes depuis maintenant 10 jours au moins sous la drache avec un ciel où j'habite, mais en fait on est quasiment dans le nuage, hein. On touche les nuages, le ciel est vraiment très bas, c'est vraiment très gris, c'est vraiment très... Il n'y a rien de beau à filmer, à photographier. Donc j'ai fait quelques photos de nuit, ça je le mettrai, et j'ai fait quelques photos d'objets, mais je n'ai pas su faire de photos à l'extérieur qui vaillent la peine, parce que c'est tellement laid que ça ne vaut pas la peine d'être montré, on va croire que c'est l'appareil qui est mauvais. Voilà, donc ça c'était pour l'appareil photo. On va passer à la suite parce que il y a vraiment rien à dire, hein. Je mettrai ça en même temps que je parle de l'appareil photo. Vous aurez quelques photos mises sur l'écran.
Alors, on va revenir maintenant dans les captures d'écran pour le GPS. Ah, c'est un test avec la 4G, hein, donc voilà, je ne sais pas si on verra bien sur l'image là au-dessus, mais enfin la 4G est mise. Comme quoi, on a la 4G sur la B20 chez nous en tout cas. Ben voilà, donc test avec la 4G. Ça évidemment c'est la dernière. Barre là. Je prends toujours la dernière, je sais pas pourquoi. Où est-ce qu'elle est ma première? Voilà. Alors, avec la 4G, aucun souci. Aucun souci. Alors c'est vraiment parfait. Il nous a conduit partout. Vraiment, on a même, en fait, on allait à un endroit où on va régulièrement, donc on connaît super bien le chemin, et il y avait des déviations, donc on a dû passer par un autre côté. Eh bien, il a calculé la nouvelle route, enfin, je ne vais pas dire instantanément, mais dans les quelques secondes. Maintenant, le GPS, la première fois, était, donc voilà le calcul, mais ça, c'est vraiment, ça dure 2 secondes, hein, 2, 3 secondes, et puis il redémarre, voilà. Il fait 2 captures en même temps. Voilà, tout de suite après. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Voilà. Bref. Ben voilà, enfin bref, ici le GPS fonctionne très bien, mais avec une carte 4G. Donc il utilise quand même bien les données, quoi. Alors au niveau multimédia, donc les vidéos, audio, tout ça, c'est pareil, hein, c'est pareil que tout le reste. C'est un appareil, encore une fois, je répète, qui est tellement bien spéqué qu'il n'y a pas de problème, quoi. Les vidéos sont superbes. Encore une fois, sur un écran qui a 4 bords noirs, donc vous n'aurez pas une image qui va jusqu'au métal, jusqu'au tour de l'appareil, mais c'est... moi, en tout cas, ça me plaît vraiment bien comme ça. Donc ici, je vais juste lancer une petite vidéo de mon collègue, comme ça on n'a pas de souci avec les droits d'auteur. Et on va un peu voir ce que ça donne. Voilà, comme ça, moi j'oublie toujours de mettre ce petit texte. Et bien vous l'aurez. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Nubia Z17S. Donc vous étiez nombreux à attendre ce test, donc suite à mon déballage. Donc téléphone, je le répète, qui nous a été envoyé par la boutique Geekbing, qui est dans les alentours de 410-420 euros là maximum. Il est un petit peu remonté, on va aller voir de suite après les caractéristiques sur le site. Donc on est sur le modèle, le Nubia Z17S. Hein. Voilà, je vais faire un petit zoom. Voilà, donc au niveau son, image, c'est vraiment top. Niveau son, voilà, vous entendez, hein, c'est mieux, à la limite, je dirais mieux, c'est mieux que le Samsung que j'ai. Alors pour le Bluetooth, actualisé, où est-ce qu'il va me trouver mon petit haut-parleur? Ah ben oui, il a trouvé que je suis bête. En fait, il le trouve, mais il ne fait pas d'angle, donc il faut aller regarder. Voilà, il est connecté. Donc on va revenir sur la petite vidéo de Jérôme. On va remettre le téléphone comme ça. On va la relancer. Sur la gauche, on retrouve le tiroir SIM. Donc on va l'ouvrir. Tac. Est-ce que j'ai le bon? Hop. Voilà. Le haut-parleur en Bluetooth, ça. Donc on retrouvait super, 2 nano SIM. Voilà, il n'y avait pas de... Alors après le Bluetooth, le haut-parleur en filaire, donc ici évidemment c'est le problème des USB, c'est quand il n'y a pas de prise jack, c'est que vous devez utiliser le petit, le petit adaptateur. Ah oui, ça j'avais dit qu'il n'y avait rien dans la boîte à part l'alimentation et le câble. En fait il y a ça aussi, il y a le petit, ils mettent quand même ça pour brancher le casque. Bref, donc moi je trouve que c'était un peu embêtant parce que il y a des fois j'aime bien de regarder des trucs et je branche en même temps une batterie externe, je suis dans le fauteuil ou quoi, je regarde et je mets une batterie externe pour en même temps recharger le téléphone. Ici dans ce cas-ci vous savez pas faire. Si vous mettez un casque et vous savez plus mettre une batterie externe en même temps, enfin un chargeur en même temps, ce qui est un peu dommage. Quand vous avez le jack, ça fonctionne. Alors on va essayer donc avec le fil. Mister Jack est pas là, on a un abonné qui arrivé. Ici on a le micro d'ambiance, donc ici on l'a vu, et sur l'arrière on a les doubles appareils photo, le double flash LED, le capteur d'empreinte, le logo Nubia. C'est pas mal, hein. Et voilà, derrière, il est dit noir, mais on avait vu que ça fait un petit peu grisé, hein, c'est assez joli. C'est pas mal. Or. Ouais.
mal, hein. Alors je vais le mettre évidemment sans le haut-parleur externe, hein. Voilà, il tient bien, hein, ça tient bien ça, il ne faut pas avoir peur, ça va pas se décrocher tout de suite. On continue. Voilà. Son, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Allez, on passe à la suite. On passe à la suite. Alors pour la suite du test, donc c'est ce qui les réseaux évidemment. Donc les réseaux, ben moi je n'ai évidemment aucun souci. Ben, j'ai eu la 4G absolument partout où je suis allé. Je n'ai rien à dire là-dessus parce que ça capte très bien, très fort, donc je n'ai pas de souci. Maintenant, encore une fois, celui qui a vraiment besoin de la B20, donc il y a certains endroits où il faut la B20, la 700, là, hein, la 800, pardon, ben, elle n'y est pas. La 700, moins, encore moins, évidemment, elle n'est pas dedans non plus, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais la 800 n'y est pas. Moi, pas de problème, en tout cas, avec le réseau sur lequel je suis, en Belgique. Alors, pour ce qui est du Wi-Fi, le Wi-Fi, il est tout le temps à fond. J'ai tout le temps toutes les barrettes, l'appareil est vraiment... Voilà. Même ici, où j'ai une très mauvaise réception, j'ai un Wi-Fi à fond. Non, voilà, je viens de perdre une barre, simplement bouger un peu, mais en fait, normalement, il est à fond. Donc c'est vraiment... il capte tout à fait bien, ça, aucun souci. Alors, pour ce qui est de l'autonomie. L'autonomie de l'appareil, je dois avoir fait une capture d'écran, quelque part. Voilà. Voilà, moi, encore une fois, c'est des tests que je fais. Là, je n'ai pas téléphoné, par exemple, c'est un peu embêtant au moment où je fais le test. Mais il a une vie moyenne par charge d'un jour et 19 heures et 8 minutes en étant 4h16 actif. Et je vous dis, en général, je m'en sers beaucoup plus. Donc ici, le moment où j'ai fait le test, évidemment, je ne l'ai pas fait au bon moment. Mais je vous dis, il garde largement la journée, 30% à la fin. Et donc vous pouvez aller jusqu'au lendemain si vous voulez, hein, si vous travaillez un peu la nuit. Et en plus, il se charge vite, il a une charge rapide. Donc c'est batterie impeccable, ça chauffe pas, c'est impeccable. Pour ce qui est maintenant de la petite conclusion, ben, je vais faire juste une conclusion rapide si possible. Le téléphone, je ne lui ai trouvé quasiment aucun défaut, à part le fait qu'il n'a pas de prise jack, mais enfin ça, tous les Leeco sont comme ça. L'écran, rien à dire, l'écran c'est vraiment un bel écran, les couleurs sont bien rendues, elles sont naturelles, il n'y a pas de sur... ce n'est pas fluo, des trucs comme ça, comme certains, comme les AMOLED, enfin bon, on ne va pas encore revenir là-dessus. La capacité de mémoire, ben, c'est le seul reproche, celui-ci c'est 32 Go, ben, il faudra vous en contenter, mais comme il est au TG, ben, vous pouvez quand même aussi décharger de temps en temps sur une petite carte SD ou dans un adaptateur, ou vous pouvez évidemment décharger sur un ordinateur et remettre un peu d'ordre dans vos affaires. C'est souvent évidemment les photos et les vidéos, puisqu'il filme bien, l'appareil filme très bien, ben, et les vidéos évidemment pompent pas mal hein, si vous filmez en Full HD ou en 4K, là c'est la catastrophe le 4K, hein, parce que ça filme vraiment, ça consomme énormément de données, donc vous avez une mémoire qui se remplit assez vite. Maintenant, pour une utilisation normale, chez une personne normale qui n'installe pas 3000 jeux et des choses comme ça, 32 Go c'est tout à fait suffisant pour une vie normale, je vais dire courante, c'est tout à fait suffisant. Voilà, n'oubliez pas maintenant, si la vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, pouce vers le bas, ben, encore une fois, vous avez bien le droit. Maintenant, je ne suis pas tout à fait encore remis de mes émotions, donc forcément, il y aura des lacunes dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été attentif. N'oubliez pas de vous abonner, hein, si vous pouvez partager nos vidéos, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo de Jérôme, on arrive à 6700 abonnés, c'est quand même pas mal. Et mes deux collègues, là, les deux amis français, ils nous en font quasiment tous les jours. Je ne sais pas comment ils font, à quel rythme ils font ça, mais mon Dieu, ils doivent vivre sur leur téléphone. Ce n'est pas possible autrement. Voilà. Allez, bonjour à tous, bonsoir à tous et je vous souhaite une excellente semaine. À plus tard.